Médecins du Monde France gère actuellement des fonds en provenance de la Direction Générale ECHO, en charge de l'action humanitaire, et également de la DG INPA, en charge des projets de développement. Donc actuellement, on gère environ 13 millions d'euros de la part de financements européens et des financements qui servent à financer des projets à l'international. Donc actuellement, nous n'avons pas d'organisation particulière pour les opérations France parce que nous n'avons pas de financement de l'Union européenne et nous ne considérons pas que les conditions sont réunies pour investir un certain nombre de ressources pour les opérations France. C'est très différent concernant les opérations internationales, où là, nous avons des relations régulières avec la DG ECHO et la DG INPA. Donc là, la recherche de fonds, en termes d'organisation interne, elle est réalisée à la fois par ce qu'on appelle les pôles géographiques. Donc nous avons différents pôles, Afrique, Eurasie, etc. Donc là, on a les personnes en charge des portefeuilles pays, ce qu'on appelle les responsables de desk, qui gèrent justement ces contrats, qui sont appuyés par d'autres collègues, comme les chargés d'appui. Et nous avons aussi un service qu'on appelle le service du développement institutionnel, qui est composé d'une équipe ayant des expertises sur les bailleurs de fonds, dont l'Union européenne. Donc ces chargés de financement ont la capacité, l'expérience, l'expertise d'appuyer les OP concernant les procédures, les politiques de l'Union européenne afin de répondre à leurs exigences à la fois de qualité et de conformité. Ces fonds sont aussi gérés en lien avec les équipes terrain, en particulier ce qu'on appelle les coordinateurs généraux, qui sont en fait les représentants pays de Médecins du Monde et qui sont appuyés également par d'autres collègues des équipes terrain. Alors pour cette question, je vais m'attarder sur les financements à destination des opérations France. Et comme je le mentionnais précédemment, Médecins du Monde France ne prend pas des financements pour nos projets domestiques. Le premier enjeu concerne l'identification des opportunités. Il y a des opportunités, mais la compréhension de celles-ci est rendue difficile parce qu'elles sont éparpillées à travers différents canaux, différents programmes, différentes directions, etc. Donc il est quand même très difficile de s'y retrouver. Et ces opportunités via ces différents canaux peuvent avoir leur propre spécificité. Donc il y a pour moi un enjeu de simplification pour permettre une meilleure compréhension des opportunités. Un autre enjeu, je dirais, c'est la complexité pour les associations de préparer une proposition de projet. Contrairement aux bailleurs institutionnels français, les exigences sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus d'informations est demandée dans le cadre de la proposition de projet et il est aussi attendu de la part des associations beaucoup plus de capacité à répondre aux exigences de conformité de l'Union européenne concernant la gestion financière, les achats, mais également d'autres sujets qui sont très, très importants en lien avec la fraude et la corruption, avec les conflits d'intérêts, etc. Je m'interroge sur la capacité aussi des associations, peut-être de taille moyenne ou qui ont des budgets moindres, à mobiliser les ressources, les expertises nécessaires pour répondre aux exigences. Et le problème, c'est que si une association se positionne, reçoit des fonds, mais qu'elle n'arrive pas à répondre à ces exigences, il y a un véritable risque financier pour l'association, dans le cadre des audits, avec l'identification d'inéligibles aussi, qui peuvent mettre en difficulté une organisation. Donc pour moi, il y a cet enjeu de complexité. Un autre point, c'est souvent l'Union européenne demande des cofinancements à l'organisation, donc un cofinancement du projet. Donc le pourcentage peut être des fois de 10%, de 20%. Donc dans ce contexte économique actuel, parce que beaucoup de bailleurs, à la fois en France et à l'étranger, réduisent leurs fonds, leur budget, je questionne vraiment la capacité des associations à mettre sur la table un cofinancement important de 10 et de 20%. Et toujours dans cette logique, on va dire, un peu financière, lorsque une association signe un contrat, elle reçoit en fait le montant de la subvention en plusieurs tranches. Il y a des temps de reporting qui permettent le déblocage aussi de tranches. Et à la fin, il y a un rapport final opérationnel, financier et le déblocage d'une dernière tranche. Et parfois, le déblocage de la dernière tranche peut prendre des mois, voire plus d'une année. Donc, je questionne à nouveau la capacité des associations à avancer cette trésorerie dans un contexte quand même économique où les associations sont globalement fragilisées.